Yes, I'm Slim Scandalous avec le Moula Saïd. On est là en ce moment au Vieux-Port. On est venu rejoindre Jade de Baguette Brochette pour un petit moment chilling avec lui. Réunion de famille, il va nous parler un petit peu de lui et de son projet. Moi je suis Jade Ezzedine. Ok. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, de famille libanaise, 450 km d'Abidjan. J'ai grandi jusqu'à mes 11 ans à Daloa. Ok. Après ça, on a continué à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan jusqu'à mes 18 ans. Et je suis arrivé à Montréal à 17-18 ans. J'ai grandi en brousse, si on veut ça, dire. c'est ça. Bon, en fait, moi, j'ai pas vraiment fait de grandes études. Quand je suis venu à Montréal, j'ai continué ma scolarité et puis j'ai pas voulu rentrer à l'université, donc j'ai fait des petits jobs dans la restauration. Ok. J'ai compris dès le début que c'était la restauration, c'était dans ce domaine-là que je voulais travailler. J'ai atterri dans la vente, Future Shop, j'ai continué dans l'automobile. Donc j'ai développé une passion pour la vente. Ok. Donc après tout ça, après beaucoup d'années d'expérience, je me suis dit que je vais jumeler la vente avec la restauration. Et puis comme j'avais une passion pour la cuisine africaine et les épices africaines surtout, je voulais vraiment montrer au monde les épices de chez nous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Il y a je les comprends. Italiens, ils ont les pizzas, les Libanais, Ouais. ils ont les charrons. Ben, les Ivoiriens, on peut avoir notre baguette brochette C'est aussi, ça quoi. aussi. Donc c'est vraiment une envie aussi de donner du plaisir au monde, parce que la nourriture, c'est avant tout le plaisir. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. En tout cas, ça peut être fou le matin comme ça peut être fou l'après-midi. Ok. C'est sûr que je suis au travail tous les jours. Je travaille 7 jours sur 7 du lundi au dimanche. C'est sûr qu'il y a des jours que je viens un peu plus tard, mais ça demande beaucoup de préparation. C'est pas comme si on ouvrait un magasin et puis les produits étaient là. Donc ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'attention, surtout en ce moment de Covid. Ça demande beaucoup d'attention au niveau sanitaire. Ouais. On a beaucoup de contrôle, donc on fait le plus possible pour prendre soin de la vous et qualité de vos de notre clients. produit Ok. et de nos clients avant C'est tout, ça. parce que c'est la réputation qui est là et puis la santé des gens qui est là Bien sûr, aussi. ouais. Et là, on est sur la route pour arriver au resto, pour montrer de quoi il s'agit vraiment. Et on a hâte d'aller. Prêt, on est On sur va la ensemble. route. Propre, Hein? propre. J'ai voulu faire un menu très simple. Et même beaucoup de clients admirent ce côté-là, que ce soit vraiment simple, parce que la plupart des gens, quand ils rentrent dans un restaurant avec un gros menu, les gens sont perdus. Donc plus c'est centré, plus c'est simple, plus la qualité est élevée et plus tu as un contrôle de qualité aussi. C'est ça. Donc j'ai tourné autour du bœuf, j'ai rajouté 2-3 autres sandwichs, une petite salade, quelques jus frais et je me suis dit, c'est sûr sans oublier les alocos et les Ouais, beaux mais flotos. c'est ça. Là c'est retour à la base. retour. Donc j'ai vraiment pas cherché, je ne suis pas allé chercher une décoratrice, je ne suis pas allé chercher Un designer. Donc j'ai fait ça vraiment simple. On a pris des photos de nos iPhones, de ma petite soeur, de mon petit frère à Abidjan, à Assini, à Daloa, à Yamoussoukro. Donc ces photos-là, on les a reproduites sur des cadres, on les a mis un peu partout au restaurant. J'ai voulu mettre beaucoup de verdure, j'ai beaucoup de plantes à l'intérieur, ce sont des vraies plantes. Ouais. Et puis c'est ça, j'ai voulu vraiment reproduire vraiment l'Afrique un petit peu, la verdure. Et puis ici surtout, regardez avec la neige qui est à neige terre partout, ici, ouais. tu rentres un petit peu à Baguette Brochette et tu oublies que tu es en Amérique du Nord. L'année 2020, ça s'est passé pour moi comme pour 99% des gens. C'était vraiment difficile, surtout qu'on venait d'ouvrir, on a ouvert en septembre 2019. Nous ne sommes pas un bar, on n'est pas un restaurant gastronomique, donc c'est vraiment des sandwichs frais, on the go, des jus frais, donc c'est rapide à manger, c'est rapide à commander. Tu peux manger ça en marchant, tu peux manger ça en conduisant, tu peux manger ça dans le parc. Donc ça nous a aidé à se développer un peu plus, Ouais. mais vraiment ça a été difficile et puis bon, on a pu passer à cette période-là et j'espère que la fin arrive bientôt pour qu'on puisse se relever de plus fort. Mon objectif et puis mon rêve, ce serait que tout le monde puisse goûter aux épices africaines, et goûter à notre cuisine, et goûter à notre concept. À la fin, c'est le travail qui paye, comme on dit chez nous. Donc tu travailles, je ne vois aucune raison que ça ne marcherait pas. Si le produit est bon, le service est bon, la qualité est là, le menu est là, le concept est bon,
S'il y a du travail en arrière, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de problème. Merci pour ce beau joyeux. Parce que moi, je reste dans la caméra avec Jade aussi. Il n'y a pas de grave, frère. Merci, On se fait monsieur. un petit jingle pour RDF quand même. Ok. C'est Jade de Baguette Brochette et vous écoutez RDF. Yes, sir. Yes, sir. Salut la famille, c'est le Moula Saïd, le Noussi chocolaté. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube RDF, d'activer la cloche de notification et de nous laisser assez de commentaires, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de partages et restez branchés sur RDF parce qu'avec nous c'est